Sagittaire, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2023. Allez, nous démarrons avec le point de départ de votre relation. Alors, vous avez la 9 d'épée. 9, c'est juste avant la 10. La 10, c'est une fin de cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Les épées sont les armes physiques ou mentales qui vous servent dans vos rapports de force, dans vos interactions, dans la communication. Alors, la 9 d'épée, elle nous parle de l'imminence d'une interaction décisive. Donc peut-être que c'est une personne que vous venez de rencontrer, pour certains d'entre vous, donc ça s'est pas encore fait. Peut-être que s'il s'agit d'une personne avec laquelle vous êtes déjà, il y a peut-être l'idée que là il va y avoir une étape décisive, peut-être des réponses, en tout cas une étape de manière générale, sous forme de communication qui va être déterminante. Euh, Si vous regardez le détail d'illustration, on voit un personnage qui est insomniaque, là, qui se tient la tête, qui n'arrive pas à dormir. Les épées qui occupent l'obscurité de ses pensées, et puis ce lit, symboliquement, qui se transforme en cercueil. Donc là, il y a l'idée que cette interaction-là, elle est angoissante. Il y a sûrement un enjeu pour vous, en tout cas. Des conséquences et puis toute cette angoisse, ces incertitudes qui sont liées à une telle situation. Bon, on va en savoir plus, on regarde plus loin avec la deuxième carte. Alors qu'est-ce qui vous rapproche l'un de l'autre? Vous avez la 10 de coupe. 10 fin de cycle, les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour. Alors la 10 de coupe, elle nous parle de plénitude sentimentale, de complétude sentimentale, d'apogée. Symboliquement, on voit une famille qui a un foyer et puis qui est en gloire devant ce grand soleil entouré de coupes, donc entouré d'amour. Donc ce qui vous rapproche l'un d'autre, c'est cette vision-là, je pense. Cette vision romanesque de l'amour. Peut-être que voilà, vous voulez une relation durable, peut-être une famille pour certains d'entre vous, une union. Et puis, de manière générale, voilà, une intensité émotionnelle, potentiellement romanesque. Enfin, vous voyez l'idée. On va en savoir plus, on regarde plus loin avec la troisième carte, quel va être le défi à dépasser. Vous avez la 5 de bâton. 5 énergie de divergence, trahison, abus, bon ça c'est symboliquement. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Donc pour vous, la sexualité, les désirs, les motivations. Alors, la 5 de bâton, elle est en position inversée. Elle est en position des défis à dépasser. Donc on voit là une scène avec une scène de baston, avec des bâtons d'ailleurs. Donc des frictions, des désaccords du point de vue énergétique, du point de vue, pour certains d'entre vous, peut-être du point de vue sexuel, du point de vue des désirs, des motivations. Il y a peut-être eu trahison pour aller assouvir un désir, ou peut-être, si c'est pas de la sexualité, ça peut être un désir de manière générale, mais en tout cas, il y a eu des désaccords à ce niveau-là. Donc, il va falloir dépasser ces désaccords, cette disharmonie, on va dire, parce que là, la 5 de bâton, elle nous parle de friction énergétique, de conflit énergétique. Bon. On regarde plus loin avec la quatrième carte. Alors, quel est le lien? Qu'est-ce qui vous lie l'un à l'autre? Vous avez le soleil. Bon, super. Soleil, arcade majeur. Alors, le soleil, il nous parle d'émotion. Donc, le fait d'être en coprésence, il y a beaucoup d'émotions entre vous. C'est comme si le soleil, là, il mettait en lumière certains aspects peut-être de votre personnalité, de votre moi intérieur qui se libère. Là, il y a une question d'épanouissement au contact l'un à l'autre avec la carte du soleil, d'émotion, de,
d'éclairage hein, qui est mis sur certains aspects que vous ne connaissiez peut-être pas, du point de vue de l'amour, du sentiment amoureux, de vos désirs également. Voilà, donc il y a l'idée d'épanouissement qui est là et qui est présent quand vous êtes en coprésence. Donc c'est le lien entre vous. On regarde plus loin. Quelles sont les divergences à dépasser? Alors, vous avez la carte de l'étoile, arcane majeure. La carte de l'étoile, elle nous dit que vous êtes protégé, que vous allez vers cette étoile. Hein. Vous y êtes guidé, potentiellement par des forces extérieures, hein, dont vous mettrez le nom que vous voulez dessus. Et puis, ben, il y a quelque chose hein, qui est programmé, mais en même temps, un parcours. Hein. Donc, ce qui est programmé, ce sont toutes ces épreuves là, pour atteindre cette étoile, ce grand rêve, cette union que vous avez, que vous sentez vraiment de grande ampleur, hein, qui correspond à votre vision romanesque. Et donc, du coup, il va falloir passer par des épreuves. Hein. Donc là, ça fait partie des divergences qu'il va falloir dépasser. Peut-être qu'il y a des blessures qui sont réveillées de part et d'autre. Et en même temps, toutes ces émotions et ces désaccords qui viennent potentiellement réveiller des blessures de part et d'autre. Hein. Donc là, on vous dit que vous avez un travail à faire au contact l'un de l'autre et qu'il va falloir équilibrer vos énergies. Bon. On regarde plus loin avec la 6e carte, quelle est la quête commune du couple? Vous avez la 3 de bâton, 3 énergies de défi. Avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Donc la sexualité, les désirs, les motivations. La 3 de bâton, elle nous parle d'un choix. Un choix à faire, hein, impliquant potentiellement 3 énergies. 3 désirs et puis la question de se dire qu'est-ce que vous allez laisser derrière si vous prenez ce bâton, hein, ce 3e bâton là pour partir vers l'horizon hein, que regarde le personnage. Donc il y a toute cette, on va dire, ce côté insécurisant, mais en même temps là, l'idée d'aventure, hein, de prendre ce bâton, c'est ce qui vous anime. Donc de partir ensemble là à la conquête du monde, en tout cas vers des nouveaux horizons, c'est un défi, peut-être un conflit entre la passion et la raison. Enfin, vous voyez, en tout cas, il y a le choix, une question de choix hein, qui est posée et en même temps de défi intérieur, parce que du coup, c'est un lien avec ce qui vous anime. Donc ça représente un défi hein, de pouvoir réaliser ce qui vous anime, parce que du coup, il y a un côté insécurisant, mais en même temps excitant. Vous voyez l'idée? Bon, après c'est dans la quête commune, il va falloir dépasser vos peurs, hein, je pense. Hein. Là, le fait de vous être rencontrés, toutes ces émotions qui arrivent, ces désirs, et en même temps ces insécurités, ces peurs qui sont présentes et qui sont inhérentes à cette situation, il va falloir les dépasser. On regarde plus loin, quelles sont les instabilités, les déséquilibres, les ajustements à faire. Alors, vous avez la carte du pendu. La carte du pendu, elle nous parle d'un lien qui retient le pendu, justement. Donc, il y a un lien entre vous, un lien affectif, un lien d'amour. Peut-être que pour certains, ça parle de contrat d'âme également. Après, c'est une position d'attente. Hein. Le pendu, un immobilisme choisi, parce qu'on voit que même s'il est attaché par un pied, on voit pas s'il est attaché derrière son dos, et puis il lui suffirait de se mouvoir un peu pour pouvoir se détacher et puis aller de l'avant. Mais là, vous êtes retenu, vous sentez qu'il y a un lien entre vous, vous êtes prêt à faire des compromis, peut-être l'un plus que l'autre. Il y a une question de positionnement, et il y a une question peut-être de ne pas rester dans l'attente également, hein, d'aller vers ce qui vous épanouit, même si le lien existe. Il ne faut pas que votre vie s'arrête
uniquement que vous soyez entièrement focalisé sur cette personne. Je pense que là, on vous dit d'aller de l'avant. Le fait qu'elle soit en position des instabilités, il va falloir s'ajuster par rapport à ça. Il y a peut-être une question de dépendance affective pour certains d'entre vous également. Donc voilà, le travail, le parcours va passer par la résolution de cette dépendance. On regarde plus loin. Alors, quel est l'obstacle majeur qui se dresse sur votre chemin? Vous avez la 7 de denier. 7 énergie d'instabilité. Avec les deniers, on est dans la matérialité. La matérialisation de la relation, de projet, d'investissement en commun. Alors, avec la 7 de denier, on nous parle de facteurs extérieurs, dont va dépendre l'abondance de la récolte sur le dessin. Donc, du coup, dont va dépendre votre relation, vos projets en commun. Là, on voit dans l'état d'illustration que il y a question de facteurs extérieurs tels la météo, la qualité de la terre, les compétences du personnage, la faune, la flore, qui vont conditionner l'abondance ou pas de la récolte. Donc là, de votre relation, de projet en commun. Donc voilà, il y a peut-être un entourage qui n'est pas favorable, peut-être des conditions matérielles qui ne le sont pas également, il y a peut-être un foyer qui existe pour l'un ou l'autre ou les deux, peut-être des projets préexistants également, et puis il y a aussi l'idée d'insécurité, de se projeter, de miser finalement sur une parcelle, de planter des deniers ensemble sans pouvoir vraiment voir ce que ça pourrait donner. Et puis peut-être l'idée que ça ne dépend pas entièrement de vous. Donc des insécurités, on en revient à ces insécurités qu'il va falloir dépasser. Quelle est la solution? La clé pour pouvoir solutionner tout ça. Alors, vous avez la 5 de coupe. 5 énergies de trahison. Avec les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour. Donc peut-être que la clé, elle va passer par une trahison sentimentale. Donc peut-être mettre fin à une ancienne relation, faire le deuil d'une ancienne relation, ou alors peut-être possiblement, si vous êtes en désaccord, là, il va peut-être y avoir une séparation, une prise de distance, qui va être nécessaire pour que chacun travaille de son côté et fasse une introspection, pour pouvoir plus tard, après, pouvoir réenvisager de se mettre ensemble. C'est peut-être le cas pour certains d'entre vous d'ailleurs. Peut-être que là, comme c'est la solution à la clé, vous êtes dans cette période de deuil. Cette personne peut-être revient, c'est ce qui vous angoisse là. Vous sentez qu'il y a un lien entre vous, vous êtes sur un parcours. Et donc là, voilà, il y a question peut-être de nuit noire de l'âme. On voit un personnage qui est habillé en noir, qui a beaucoup d'émotions, on le voit sur son visage, et qui regarde ses coupes qui ont été renversées, donc cet amour qui s'est renversé. Et puis le soleil qui se couche, une période de nuit noire de l'âme, de chagrin d'amour, de déception amoureuse, peut-être de trahison que vous avez subi par le passé, de désillusion, vous voyez, toute cette énergie-là. Mais semble-t-il que ça soit la clé, que vous en soyez à l'initiative en mettant fin à la relation ou à une ancienne relation, ou parce que vous avez traversé cette période de deuil, de nuit noire de l'âme, et puis vous en revenez plus fort. Vous en tirez les leçons, vous guérissez vos blessures, au contact l'un de l'autre, et puis c'est ce qui va permettre potentiellement de faire ce travail d'introspection et pouvoir vous revoir. Bon, on regarde plus loin. Alors, quelle est l'issue de la relation au moment du tirage? À ce stade, vous avez la 7 de coupe. 7, énergie d'instabilité. Les coupes sont le réceptacle des émotions, des sentiments, l'amour. Alors, la 7 de coupe, elle nous parle de relations asymétriques, de relations dissymétriques. Vous voyez dans le détail des illustrations 7 coupes, dont une seule est consacrée à l'autre, qui est là donc et qui occupe une coupe parmi 7, au milieu de centres d'intérêt, peut-être d'autres relations,
de l'autre personne, hein. Cette personne, elle essaye de se mettre en lumière, elle écarte les bras, elle a un voile sur la tête. Donc il y a l'idée d'un manque de reconnaissance, là, de se sentir dilué dans toutes ces coupes et de n'être finalement qu'un centre d'intérêt parmi d'autres, hein. Donc là, pour l'instant, on vous dit, voilà, attention, il va d'abord falloir vous ajuster avec la 5 de bâton. Sans ces ajustements-là, sans ce travail d'introspection de part et d'autre, il y aura une asymétrie dans la relation. Donc il va falloir stabiliser tout ça, vraiment terminer votre parcours pour être en mesure après de pouvoir dépasser cette 7 de coupe et pouvoir après arriver à cette 10 de coupe là, que vous avez, qui vous rapproche l'un de l'autre, hein. Donc vous avez cette vision là de part et d'autre, hein. Donc voilà, il va falloir, si vous avez le sentiment de n'être qu'une seule préoccupation parmi d'autres, peut-être que vous aussi vous devez développer de votre côté vos centres d'intérêt, votre sphère relationnelle. Enfin, vous voyez l'idée pour contrecarrer cette asymétrie, possiblement, hein. En tout cas, voilà, il faudra se faire ce travail, hein, de part et d'autre, et puis régler cette question de dépendance relationnelle, là, de dépendance affective, qui semble quand même redite, encore une fois, hein, et qui fait écho à la carte du pendu. Voilà, voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, partagez vos expériences dans les commentaires. Allez voir les autres tirages pour votre signe lunaire et votre signe ascendant. Vous aurez plus d'informations, vous mélangez tout ça. Vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Je fais des consultations privées également. Vous pouvez aller sur mon site internet, leparcourséclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous directement. Je réponds à toutes vos questions. Et puis, écoutez, je vous remercie. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.